Bonjour, je suis Claudine Weber et je travaille au sein du service ressources humaines de l'université. Karine Desmaux, dont j'ai reçu le dossier complet, doit démarrer son activité. Aujourd'hui, je procède à la prise en charge administrative de son contrat dans l'outil SIAM. Je commence par me connecter à SIAM. Je démarre le processus en saisissant les informations demandées par SIAM. La date du jour, l'administration, l'établissement. Ensuite, je recherche si Karine Desmaux est déjà connue dans le SI au niveau de notre référentiel des personnes Synapse. J'utilise la fonction de recherche dans SIAM. Cette fonction interroge Synapse. Je saisis les critères de recherche, le nom, et je lance la recherche. Je n'ai pas retrouvé Karine Desmaux au sein de Synapse. Je vais donc devoir saisir intégralement son dossier. J'affiche l'onglet « Renseignements individuels » et je saisis l'ensemble des informations à ma disposition. Je veille également à ajouter une adresse professionnelle conformément à la note du service en charge de la qualité des données, afin qu'il ne manque aucune information dans SIFAC lors du transfert automatique des données entre SIAM, Synapse et SIFAC. J'enregistre également les pièces justificatives dans la JET de l'établissement, afin que nos collègues des autres services puissent les consulter en cas de besoin. Je complète ces renseignements individuels en saisissant ces informations bancaires qui seront utilisées pour payer la rémunération de Madame Desmaux et ses éventuels frais de mission. Je vais continuer à renseigner le dossier dans SIAM en saisissant les informations d'affectation, de carrière et contractuelle. Lorsque je confirme la saisie du dossier, il est créé dans SIAM et les informations sont envoyées automatiquement à Synapse pour une actualisation des données du référentiel. Je sais que Synapse va vérifier ce que SIAM envoie et si tout est bon, il fera une transmission à SIFAC pour créer un dossier d'agent missionnaire. En revanche, si certaines informations sont incomplètes ou incorrectes par rapport au contrôle qualité paramétré dans Synapse, je vais recevoir une demande de correction du dossier dans SIAM de la part de mon collègue du service de qualité des données. Bonjour, je suis Thierry Chauvin et je suis intendant de données pour le référentiel Synapse Personnes. Au quotidien, j'ai notamment pour habitude de vérifier la détection des doublons de personnes, appelés également suspicieux. J'ai reçu le journal de supervision, produit quotidiennement, et j'ai constaté un cas de suspicion de doublon. Je me connecte à Synapse, le référentiel de données personnes de notre système d'information. Je suis sur la perspective dite intendant métier, liée à mon profil d'intendant des données. Dans Synapse, les perspectives correspondent à des affichages d'écran adaptés aux besoins de l'utilisateur connecté. J'affiche la liste des personnes en activité en sélectionnant toutes les personnes en activité dans le menu de navigation à gauche de l'écran, puis je choisis la vue suspicieux. Les vues correspondent à des affichages personnalisés sur les données consultées. Par exemple, la vue suspicieux me permet automatiquement de filtrer la liste des personnes pour n'afficher que celles à l'état de suspicieux. J'utilise la fonctionnalité de recherche de ma perspective afin de retrouver cette personne. Je clique sur l'icône en forme de filtre pour faire apparaître l'écran contextuel de recherche. Je sélectionne ensuite nom d'usage comme critère de recherche et je saisis le nom. Je sélectionne ensuite prénom usuel comme autre critère de recherche et je saisis le prénom. Karine Desmaux est bien là. Cette personne est une personne suspicieuse, donc je vais lancer la procédure de dédoublonnage. Je clique sur l'icône de lancement de la procédure. Une fois la procédure lancée, un nouvel écran s'affiche et me propose là où les personnes validées dans le référentiel, qu'on appelle également personnes de référence, avec lesquelles Karine Desmaux a été rapprochée. Je peux afficher la fiche de synthèse des personnes proposées en cliquant sur l'icône en forme de carte d'identité pour vérifier qu'il s'agit bien de la bonne personne de référence. La fiche de synthèse est un écran personnalisable résumant les principales informations d'une personne. Je sélectionne Karine Laclais car je constate qu'il s'agit bien de la même personne. Je clique ensuite sur le bouton « Consolider la personne »
pour indiquer que je souhaite fusionner la personne suspicieuse avec Karine Laclais. Un message de confirmation apparaît, m'invitant à cliquer sur Accepter afin de poursuivre le traitement. Je clique sur Accepter. Un écran de confirmation résumant les modifications apportées apparaît, ce qui me permet ainsi de vérifier les futures mises à jour de la personne de référence. Si cela ne me convient pas, je peux toujours annuler le processus en cliquant sur Rejeter. La mise à jour me convient, je clique donc sur Accepter, puis sur OK dans la fenêtre de confirmation. Les deux personnes sont fusionnées. En consultant la fiche de Karine Desmaux, je constate que ces données ont bien été mises à jour. En effet, son nom d'usage et sa civilité ont été modifiés. Les méthodes de contact des deux personnes ont été consolidées, ainsi que les catégories métiers. Je retrouve également le rôle personne ressource correspondant aux données supplémentaires de la personne et issues de son dossier RH.